bonjour tout le monde. J'étais venue l'année dernière déjà, donc je reconnais certains visages. On m'a demandé aujourd'hui un exercice que j'aime très moyennement, qui est de réagir à chaud à ce que j'ai entendu ce matin, donc je ne pouvais pas vraiment me préparer avant. Aussi, juste le fait que ma langue de travail, c'est l'anglais, donc tout le vocabulaire que vous utilisez, je le comprends, mais j'ai du mal à l'utiliser, donc ayez un peu d'indulgence. Je vais juste faire quelques remarques, surtout que le temps est assez juste. La justice restaurative, c'est quelque chose qui se passe partout dans le monde, dans le sens où c'est un mouvement qui a commencé doucement, dans les années 70, comme on sait tous. Mais dans les 2 dernières années, j'ai voyagé à Hong Kong, en Iran, au Brésil en juin, que pour écouter des pratiques qui sont en train de se développer de justice restaurative. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend dans des milieux très différents, dans des domaines très différents, et souvent avec un premier ressenti du côté judiciaire un peu négatif, et finalement où on voit très vite les avantages que ça peut avoir et que ça répond à un vrai besoin des personnes les plus impliquées par un crime. Donc, bien sûr, tous ces développements sont très liés à la politique, et toute avance peut aussi être très vite un recul, et ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, c'est vraiment un exemple de comment ça peut comment tout d'un coup on peut vraiment en marche arrière forcer. Donc, il faut être très très vigilant. Que tout ce qu'on gagne, ça peut aussi. Donc il faut mettre des vraies assises. Il faut vraiment la législation est très importante parce que ça aide à mettre. Mais c'est pas la seule chose. Je voulais parler un peu des différentes vitesses avec laquelle la justice restaurative se développe en Europe. La Belgique et l'Irlande du Nord, pour moi, étaient les 2 pays qui ont commencé ce développement il y a déjà quelques années, qui sont bien en avance sur beaucoup d'autres pays en Europe. Mais pour moi, qui était là l'année dernière et qui est maintenant ici aujourd'hui, j'ai l'impression que la France avance assez rapidement et d'une façon très positive. Je suis très, très impressionnée par tout ce que j'entends. Comme on dit, il faut vraiment trouver, il faut qu'il y ait un déclic, il faut un moment où un pays arrive à prendre la pratique et à se l'approprier et à la faire sienne, à vraiment savoir comment, à comprendre comment on peut l'utiliser pour ses problèmes à soi, à ses crimes, avec ses approches et son passé, etc. J'habite en ce moment en Écosse, et là, il y a eu différentes tentatives dans les années 90, après dans les années 2000, et là, encore une fois, on essaye de relancer ça. Et c'est mon impression maintenant. Là, il y a un mois, il y avait une grande conférence pour essayer, avec le ministère de la Justice, etc., pour montrer qu'on avait trouvé le langage commun et que enfin tout le monde allait se mettre à travailler ensemble pour faire avancer. On verra, c'est encore des jours. Je suis optimiste, mais bon, c'est ma nature aussi. Donc il y a vraiment besoin d'un déclic, et il faut réussir à trouver, à prendre une il y en a qui appellent ça une philosophie, et il y en a qui appellent ça simplement une pratique, mais il faut vraiment réussir à se l'approprier tout en restant, tout en n'oubliant pas les bases. Et les bases, c'est une approche à la justice qui est, comme vous disiez, positive, humaniste, qui a besoin d'être plus ou moins complémentaire. On ne peut pas remplacer la justice punitive par la justice restaurative. C'est vraiment quelque chose qui doit travailler ensemble, qui doit aller ensemble. On parle beaucoup du débat sur les approches puristes et les approches maximalistes. Moi, dans ma propre recherche, j'utilise beaucoup plus l'approche maximaliste, mais elles ne sont pas contradictoires. On a besoin des deux. On a besoin de...
il y a des domaines, par exemple en Irlande du Nord, où ils ont fait une législation et la pratique est très puriste, dans le sens où c'est des conférences et tous les mineurs qui commettent un crime sont référés par un juge au service de justice restaurative et doivent répondre de leurs crimes dans ce domaine-là. Donc là, c'est une alternative, mais c'est très puriste. Mais ça ne veut pas dire que pour d'autres crimes, pour d'autres auteurs ou victimes, une approche très différente n'est pas possible. Et là, c'est un exemple très différent, mais par exemple au Rwanda, où une victime de violences sexuelles avait l'occasion de rencontrer l'auteur de son agression au sein des gachacha, donc, maintenant je parle, je ne sais pas si vous me suivez, mais il y a des approches, disons, très différentes, avec des besoins très différents dans le résultat. Donc, dans l'exemple de l'Irlande du Nord, c'est absolument on a besoin d'un résultat, on a besoin de savoir qu'est-ce que l'auteur peut faire pour réparer son crime, se réintégrer dans la communauté et continuer sa vie, surtout vu qu'il est mineur, de ne pas rentrer dans le système judiciaire. Mais dans beaucoup de cas, comme par exemple dans les violences sexuelles, c'est pour ça que j'avais l'exemple du Rwanda en tête, c'est pas vraiment le résultat qui est important. Ce qui est important, c'est le processus, c'est l'importance de pouvoir poser les questions qui ont fait qu'elles ont été victimisées. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi de telle façon? Pourquoi on m'a choisi moi? Pourquoi cet endroit-là? Pourquoi? Et juste ce processus est extrêmement important pour beaucoup de victimes. Le problème avec l'approche maximaliste, c'est bien sûr aussi qu'après, beaucoup de gens s'approprient le terme restauratif et l'appliquent à des choses qui ne sont plus tellement restauratifs. Et c'est toujours le grand danger quand quelque chose devient à la mode, dans ce sens-là, où tout d'un coup, tout le monde veut faire de la justice restaurative, alors que, là, on a vu un exemple assez frappant dans le nord de l'Angleterre, où la police a commencé à parler qu'il faisait des rencontres restauratives entre des auteurs et des victimes de violences domestiques, alors qu'ils n'avaient pas de formation restaurative du tout. Donc, c'était extrêmement alarmant, dans le sens où c'est absolument la folie de faire ça. Premièrement, c'est pas restauratif. Deuxièmement, ça n'applique aucun standard. Il y a aucune. Donc, il faut faire très attention à ça. Il est aussi, mais ça c'est logique, mais comme j'ai dit déjà, c'est très important de juste respecter la philosophie. Et dans ce sens-là, et tout ce qui fait la justice restaurative. Et donc après, on peut l'appliquer à plein de domaines, mais c'est toujours volontaire. C'est extrêmement important. On ne peut pas forcer les gens à se rencontrer. Ce qui est très important, c'est la préparation. Combien on prépare, et ça peut être volontaire parce qu'on a bien préparé les gens et que du coup ils comprennent dans quoi ils se lancent et ils peuvent s'arrêter si tout d'un coup ils se sentent plus, ils ont le droit de s'arrêter. C'est très important de bien préparer les professionnels, que les professionnels soient extrêmement bien formés, mais formés aussi de façon avec une vision ouverte plutôt que juste une seule formation. Il faut pouvoir s'adapter à différents crimes, différents faits, différentes demandes. Il est extrêmement important, mais ça vous en avez parlé ce matin, c'est que l'information soit disponible aux différentes parties concernées par un crime. Donc c'est par exemple au Danemark, des enfants victimes de violences sexuelles qui arrivent à l'hôpital et sont pris en charge. En l'espace de quelques jours, on va leur parler de la possibilité qu'un jour, ils pourraient rencontrer, dans le cadre de violences, dans le cadre de rencontres restauratives, leur auteur, quand ils seront prêts. Enfin, on leur en parle comme ça, c'est là, dans leur cerveau, et c'est leur choix à un moment, quand ils sont prêts, de pouvoir dire « Maintenant, j'aimerais rencontrer mon père, mon oncle,
parce que souvent il s'agit de personnes familières. Donc cette information, elle est vraiment très importante. En Belgique, normalement, tout crime qui a été reporté à la police et les personnes prises en charge, etc., doivent être informées par la possibilité, à un moment ou à un autre, d'utiliser la justice restaurative aussi. Il est extrêmement important aussi pour les professionnels de coopérer entre eux, de s'informer, de s'entraider dans le sens où si une approche ne marche pas bien, voir comment d'autres professionnels pourraient trouver une solution pour gérer, etc. Il est important de faire de la recherche, d'évaluer les pratiques. Il est important de suivre. Il est important pour les organisations qui font de la justice restaurative de garder leurs données, de vraiment bien, parce qu'il est extrêmement important. C'est que comme ça qu'on peut aller de l'avant, c'est que comme ça qu'on peut apprendre des erreurs qui ont été faites, apprendre des problèmes et essayer d'améliorer l'approche. Et pour finir, je vais juste... Erwan vous a posé la question, est-ce que vous pensez que dans les cas de terrorisme, la justice restaurative pouvait marcher? Et en fait, le problème c'est que, bien sûr, comme ça, non. Mais il y a plein d'exemples où il y a tellement de différents niveaux où, bien sûr, des approches restauratives pourraient être possibles et même devraient être encouragées dans le sens où il y a des gens avec plein de besoins très différents. Et récemment, j'ai rencontré en Italie une médiatrice qui a travaillé pendant plus ou moins 10 ans avec des anciens membres des Brigades Rouges, avec des maris, enfants de victimes des Brigades Rouges dans les années 80 et qui depuis 10 ans se rencontrent très régulièrement parce que tous ont besoin d'en parler et ça a dû se faire extrêmement secrètement parce que bien sûr au niveau... personne publiquement ne voulait accepter que c'était possible et en fait les gens les plus concernés en avaient vraiment besoin et donc je parlais avec plusieurs autant auteurs et disent que l'expérience est extrêmement positive. Dans ce sens-là, ça aide tout le monde à avancer dans sa vie. Donc voilà. Merci. Estelle.